Bonjour, professeur. Bonjour. Je viens aujourd'hui vous rencontrer et vous parler d'une pathologie moderne qui fait l'objet de nombreux commentaires aujourd'hui. Ce sont les états limites. Ce qui se dit un petit peu dans la profession et dans le monde des psys en général, c'est que cette pathologie est la suite, en quelque sorte, d'un traumatisme d'enfance. Et la question que je me pose, moi, c'est, ça me paraît pas cohérent, cette version-là, avec le fait que c'est une maladie moderne et c'est une maladie occidentale. Donc, j'ai pas l'impression que les enfants soient plus traumatisés aujourd'hui et chez nous qu'ils l'ont été par le passé et ailleurs. Donc, je vois pas la cohérence de cette explication-là à propos de cette maladie. Alors oui, c'est une maladie occidentale, tout comme la schizophrénie d'ailleurs. Je veux dire, elle n'est pas la seule à être une maladie occidentale. Et c'est, à mon sens, une pathologie qui a une certaine cohérence interne dans le diagnostic que l'on peut faire. C'est l'un des seuls troubles de personnalité qui soit un peu sérieux du point de vue du diagnostic, en particulier avec l'idée du sentiment de vide et du vécu d'abandon qui la caractérise. Alors de là à penser que ce vécu d'abandon renvoie à un abandon réel, c'est le même problème qu'avec la névrose et le traumatisme. Il ne s'agit pas forcément d'un abandon réel, très souvent il s'agit d'un vécu d'abandon auquel on est particulièrement sensible, bien sûr du fait de sa propre histoire, et aussi dans un contexte particulier. Le contexte du traumatisme, par exemple, est très souvent l'idée de la protection, et la plus ou moins grande protection que l'on a eue lorsqu'il y avait des risques ou des dangers, ça peut-être qu'on en garde une trace, et que cette trace se traduit par une sorte de trouble de l'attachement, pour le dire vite. D'accord. Dans le monde actuel, c'est peut-être plus difficile, parce qu'il y a des repères corporels, des choses qui dépendent de l'orientation et du sentiment de la situation, qui sont un peu bouleversés. Pas simplement par les nouvelles techniques de communication, mais aussi par le fait que le monde s'accélère et qu'il devient de moins en moins incorporé. Est-ce que vous faites un lien entre, en vous écoutant, je pensais à l'histoire de la scarification, des tatouages, etc., avec les limites de son corps. Est-ce que on peut faire un lien entre ça et la difficulté d'orientation dont vous parliez à l'instant, par exemple? Alors oui, il me semble que très souvent, par exemple, les tatouages ou les scarifications, c'est une sorte de trace visible d'une histoire antérieure et néanmoins datée. Ils ont souvent du sens dans l'instant où on les fait, et c'est un peu pour ça que les gens, souvent d'ailleurs, en font plusieurs, et que commencent des collections d'une certaine manière, mais c'est en fait une collection d'histoires. C'est une trace de l'histoire dans le présent, et dans le seul présent de la rencontre. Et ça, je pense que ça a un rapport avec cette histoire d'incorporation. Et aussi de temps vécu, peut-être. Peut-être que cette accélération fait que le présent est de plus en plus dilaté et un peu incertain, et que ce manque de certitude dans le présent, c'est apte à s'exprimer sous la forme de l'état limite. Ce temps présent et ce temps qui s'accélère. Oui. Ce temps présent et ce temps qui s'accélère, cette donnée d'observation qui fait que très souvent on relie l'état limite à d'autres troubles que l'on dit comorbides, mais le terme n'est peut-être pas vraiment choisi, c'est peut-être qu'il y a un noyau commun. Enfin, je pense à la dépression, je pense certainement aussi au TADA, pour donner des diagnostics actuels. Je crois que c'est lié à cet écart qui existe entre moi et l'autre, mais aussi entre
moi que j'ai en moi et l'autre que j'ai en moi. Mm. Et ce lien était très pensé. Alors bizarrement, on a parlé de maladie occidentale, mais essentiellement par des psychopathologues japonais, par Bin Kimura par exemple. Et enfin, autre question, une des caractéristiques de cette pathologie est à la limite, ça semble être alors à la fois l'absence et la recherche de sens. Comment relier ça à la modernité en fait? Pour qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait un lien entre des traces et quelque chose qui est de l'ordre de la confirmation de ce sens dans le monde immédiatement à venir, puis dans le monde ultérieur. Alors, il semble assez évident que dans le monde actuel, il y a une perte de sens, ce que l'on voit par exemple dans cette inquiétude de la fin du monde, qui est particulièrement actuelle, ou ce que l'on voit aussi dans le fait qu'il y ait une multiplication des burn-out ou des états dépressifs en tant que phénomène psychopathologique du temps, ralentissement du temps, face à l'accélération du monde, et où finalement ce sont des formes de repli dans des pathologies où il y a une certaine racine dans le manque de constitution de notre fort en soi. C'est ce qui explique aussi que ça se repère souvent sur plusieurs générations, qu'il y a une dimension transgénérationnelle, et que quand on rencontre un état limite, on se demande toujours de quelle façon et par qui il a été élevé, avec qui il a grandi, et qui étaient les grands-parents, et quelles étaient les histoires dans l'intériorité de la biographie, quels sont les fantômes qui sont présents dans le vide de l'état limite. Est-ce qu'on peut mettre tout ça en lien avec aussi, entre autres, la difficulté d'identification à la génération précédente, par exemple? Oui, oui. C'est toujours difficile de s'identifier à des fantômes de fantômes. Et la génération précédente, en ce sens-là, non pas qu'elle n'ait pas été là, mais qu'elle ait pu se montrer absente, symboliquement ou affectivement, c'est dans ce sens-là que ça a un rapport avec le traumatisme. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Merci à très vite pour les questions. Merci.